Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce mardi. Voilà, écoutez, pour ma part, ça va bien. Et puis, je vais répondre à la question qui m'a été posée, mais par contre, il me manque des éléments pour donner une réponse précise. Alors, je vais vous répondre comme si vous étiez en Belgique, parce que voilà, je ne sais pas si vous êtes belge ou français. Concernant le câble français et concernant les normes françaises, je les connais un peu moins forcément, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour le type de câble que vous devez utiliser, la section éventuellement, puisque effectivement si vous êtes en France, c'est la norme NFC 1500. Vous pouvez trouver facilement sur internet toutes les données et voilà, vous trouverez facilement tout ce que vous devez savoir concernant ce câble. Donc c'est une personne qui veut enterrer un câble. Et donc elle me demande déjà quelle section, quel type de câble utiliser. Alors bon, moi je vais vous répondre comme si on était en Belgique. Voilà. Pour la Belgique, en tout cas, c'est un type de câble, le XVB, voilà, convient tout à fait. XVB, alors tout dépend un petit peu de ce que vous allez alimenter. Si c'est de l'éclairage au LED, par exemple, de l'éclairage dans votre jardin, là vous pouvez le faire sans problème en 3G 1,5. Maintenant, tout dépend aussi, parce que ça rentre en ligne de compte, c'est la longueur du câble. Comme je vous l'avais déjà expliqué, plus un câble est long, et plus sa résistance interne augmente. C'est ce qu'on appelle la résistivité d'un câble. Donc il faut tenir compte de cela aussi. S'il y a une grande longueur, forcément, vous aurez peut-être augmenté la section du câble, passer en 2,5, voire du 4, voire du 6 carré dans certains cas. Et puis, ça dépend aussi de ce que vous allez alimenter avec. Je pense que vous m'aviez dit de l'éclairage, si je ne me trompe. Mais si par exemple ce câble doit alimenter, je vais dire, des appareils d'une certaine puissance, allez, je vais prendre l'exemple, vous avez un abri de jardin et vous voulez mettre des prises et qui vont vous permettre, pourquoi pas, de mettre un poste à souder, un chargeur de batterie, ce genre de choses. Là, il faut prévoir évidemment un câble d'une section, je dirais minimum de 4 mm², voire 6 mm². Et encore une fois, ça dépend aussi de la longueur. Donc voilà, il me manque des données dans votre question, mais je vous mets déjà un petit peu sur la voie. Donc en France, il y a effectivement le câble rigide, 3G 1,5, 3G 2,5. C'est des câbles de couleur noire. Il y a également un code couleur en fonction de la section. Je sais que c'est rouge-rose pour le 1,5, je sais que c'est jaune pour du 2,5, etc. Et les couleurs changent en fonction de la section que vous allez utiliser. Donc voilà, comme je le disais, ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est la longueur du câble, ce qu'il va alimenter. Donc voilà, c'est important que vous preniez vos renseignements auprès de la norme NFC 1500. Vous tapez norme NFC 1500, câble à enterrer, et là vous aurez évidemment toutes les données et tout, je vais dire, les indices nécessaires pour pouvoir réaliser parfaitement votre installation. Donc voilà, je vais également répondre à une personne qui m'a envoyé un message depuis l'Afrique, voilà, concernant la tension. Donc elle m'explique qu'elle a des appareils qui fonctionnent en 110 volts, mais là-bas en Afrique, la tension du réseau et la tension que cette personne a chez elle, c'est du 220 volts. Comment puis-je faire pour pour faire fonctionner mes appareils de 110 volts sur 220 volts? En fait, c'est très simple. Il faut à ce moment-là placer un transformateur, choisir un transformateur. Attention que dans le choix du transformateur, il faut bien sûr prendre la bonne puissance, que ce soit en VA ou KVA, en fonction de ce que vous allez alimenter. Donc il faut bien dimensionner le transformateur. Il ne faut pas acheter un transformateur qui n'est pas assez puissant parce que ça ne fonctionnera pas bien. Et puis surtout, vous risquez de le cramer. Donc bien voir tous les appareils que vous voulez brancher dans votre installation et calculer les puissances. Vous additionnez les puissances et vous obtenez une telle puissance qui vous donnera en VA ou KVA la puissance du transformateur que vous allez devoir acheter. Et donc là c'est très très important, mais vous prenez tout simplement un transformateur qui fait 220 volts primaire, 110 volts secondaire. Vous savez, j'ai une histoire à vous raconter, je me demande d'ailleurs si je vous l'avais déjà pas dit dans des vidéos précédentes, je ne sais plus. Je me suis marié en 2009 avec mon épouse. Forcément, on est allé se marier à Las Vegas. Et mon épouse avait pris avec elle son fer à lisser. Parce que bon, elle a des longs cheveux, etc. Donc pour se lisser les cheveux, etc. Donc voilà, on atterrit à Los Angeles, on arrive à notre hôtel.
on prend un bon bain après 13-14 heures d'avion, c'est clair que ça faisait du bien. Et puis ma femme a branché son fer à lisser dans les prises de courant là-bas à l'hôtel. Et elle me dit, voilà, j'ai un gros problème, mon fer à lisser ne fonctionne plus, il chauffe plus comme il chauffait d'habitude. Est-ce qu'il aurait pris un coup, par exemple, pendant le voyage, et notamment au niveau des bagages à l'aéroport? C'est vrai que des fois, quand on voit de la manière dont il manipule vos bagages, on peut comprendre qu'il peut y avoir des dégâts. Mais là, tout de suite, je me dis, ah mais non, 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 c'est logique. En fait, puisque le fer à lisser, c'est un fer à lisser acheté en Belgique pour fonctionner sous 230 volts. Là-bas, c'est 120 volts. Donc voilà, il manque pratiquement, allez, je veux dire, en faisant un calcul rapide, ben, ça fait 50% de la tension, donc 50% de la puissance. Donc il est normal que le fer à lisser ne chauffait pas comme il doit chauffer normalement, et comme il chauffe d'ailleurs quand elle l'utilise ici en Belgique. Donc c'était tout à fait normal. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ton fer à lisser, il n'a rien du tout, ne le jette surtout pas. C'est normal parce qu'il ne fonctionne pas avec la tension à laquelle il doit fonctionner normalement. La tension est plus basse, donc forcément, il chauffe moins. Donc voilà, vous voyez comme quoi, quand on se rend aux États-Unis pour faire fonctionner nos appareils européens, alors je ne parle pas des petits transformateurs, des blocs d'alimentation utilisés pour recharger le téléphone portable ou même pour alimenter ou recharger un ordinateur portable. Ça, il fonctionnera très très bien en 120 volts, mais par contre, certains appareils, comme un fer à lisser par exemple, un sèche-cheveux ou que sais-je encore, des appareils en tout cas qui nécessitent de fonctionner en 230 volts, ne fonctionneront pas de manière optimale et ne fonctionneront pas bien si vous êtes aux États-Unis, étant donné que la tension est différente. Ça n'a rien à voir avec la fréquence, c'est juste là la tension. C'est vrai que je vous le rappelle qu'aux États-Unis, c'est pas 50 Hz, c'est 60 Hz et la tension est de 120 volts. Donc si vous devez voyager aux États-Unis, ben, je vous conseille quand même pour bien faire fonctionner vos appareils, le cas échéant, hormis bien sûr, comme je vous l'ai dit, les blocs d'alimentation pour téléphone portable ou ordinateur portable, etc. Munissez-vous d'un transformateur. Transformateur donc, qui va être à ce moment-là abaisseur de tension. Enfin non, pardon, je dis des bêtises, pas abaisseur, mais justement élévateur de tension, puisqu'il va devoir faire passer la tension de 120 volts à 230 volts pour que vous puissiez utiliser vos appareils qui fonctionneront tout à fait à ce moment-là normalement, comme ici en Belgique, en Europe. Et donc voilà. Et très important dans le choix du transformateur, bien sûr, c'est sa puissance en VA, voire des fois KVA, tout dépend de ce que vous allez alimenter, parce qu'il ne faut pas sous-dimensionner le transformateur au risque qu'il ne parte en fumée. Voilà, tout simplement, et ça ne fonctionnera pas de toute façon de manière optimale. Donc très très important dans le choix de votre transformateur, la tension bien sûr au secondaire, et puis aussi la puissance. Voilà. Et bien moi sur ce, bon, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Ici, ben, vous voyez, toujours aussi lumineux, toujours aussi ensoleillé, c'est très agréable. Et donc ben, voilà, moi je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mardi soir, une excellente semaine, et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Salut!